Voilà, salut à tout le monde, c'est Nash. C'est déjà un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel, dans cette nouvelle série de vidéos, dans laquelle on va découvrir tout ensemble le système d'authentification de Symfony, sur Symfony. Cette vidéo tout simplement parce que, pendant plusieurs séances de coaching, vu que je suis coach, mes clients généralement la plupart des temps la plupart des gens qui viennent vers moi avec des problèmes quand j'inspecte leur code source, la plupart du temps ils ont des problèmes au niveau de la gestion de ce système là, donc du système d'authentification, et la plupart des temps je me retrouve avec des codes qui qui ne sont vraiment pas très propres. Donc il y a des choses qu'ils ont pris tellement du temps à réaliser, alors qu'en quelques lignes ils pouvaient le faire, donc s'ils maîtrisaient ce système là. Et donc c'est justement pour ça que j'ai décidé de mettre en place cette série de vidéos dans lesquelles je vais vous présenter entièrement, totalement les systèmes d'authentification. Et si vous maîtrisez vraiment ce système-là, vous serez vraiment très performant. Donc vous allez gagner en temps, gagner en temps et en performance et aussi en sécurité, donc parce que ce système, c'est un système à ne vraiment pas négliger. Donc c'est un système d'authentification. Donc pour ça, dans cette vidéo, on va travailler sur tout ce qui est authentification sur Symfony. Donc on va déjà commencer par créer le système d'inscription, permettre à nos utilisateurs de pouvoir s'inscrire à notre application. Après le système d'inscription, on va gérer la page de connexion. Donc les utilisateurs pourront donc entrer leur email ou peut-être leur nom d'utilisateur avec le mot de passe pour pouvoir se connecter dans notre application. À ça, on va aussi associer le système de mise à jour du mot de passe, parce que l'utilisateur peut par exemple oublier son mot de passe. Qu'est-ce qu'il va faire? On va mettre en place le système d'update password. Donc si l'utilisateur vient oublier son mot de passe, on va lui laisser un formulaire dans lequel il va renseigner son adresse email, et à cette adresse on va envoyer l'email de réinitialisation. Donc il suffira seulement qu'il ouvre sa boîte email, vous pouvez cliquer sur le lien de réinitialisation pour être renvoyé dans notre application avec des formulaires dans lesquels il va renseigner le nouveau mot de passe pour pouvoir mettre à jour son mot de passe. Dans cette série aussi, on verra aussi la gestion des rôles. Donc on va voir comment gérer les rôles d'utilisateur. Donc par exemple, dit tel utilisateur est un super admin, il a tel droit dans l'application, il a accès à tel contenu, il peut créer tel contenu. On va aussi, c'est tout ce qui entre dans le contexte des rôles. On peut avoir rôle d'utilisateur, rôle modérateur, rôle, je sais pas trop. Donc vous pouvez créer autant de rôles que possible pour chaque utilisateur et limiter. Donc c'est-à-dire limiter l'accès à certains utilisateurs. Par exemple, l'utilisateur simple n'a pas par exemple doit accéder à l'espace administration. Donc on verra comment implémenter tout cela dans cette série de tutoriels. Pour l'organisation, le cours est organisé en plusieurs vidéos. Dans la première vidéo, donc qui est déjà celle-ci, on va installer notre projet Symfony 7 et on va gérer le système d'authentification par formulaire. Donc l'utilisateur va devoir s'inscrire, se connecter à partir d'un formulaire. Dans la seconde partie, on va voir notre type d'authentification qui permet tout de même de pouvoir authentifier l'utilisateur. On va voir dans la deuxième partie le système d'authentification par JSON. Donc ça, c'est le cas qui est beaucoup plus utilisé dans le cadre des API, c'est-à-dire quand on a un client-serveur, par exemple, le client peut être, je sais pas, une technologie JavaScript, par exemple, je sais pas trop, React Native, React, Angular et tout le reste. Donc dans ce type d'authentification, il suffit d'envoyer une chaîne de JSON par poste, par exemple, pour authentifier l'utilisateur. Donc on verra aussi ce type d'authentification dans la deuxième partie de notre série de vidéos. Dans la troisième partie, on verra le système d'authentification par lien. Donc on va dans Symfony offre aussi la possibilité de pouvoir authentifier un utilisateur à partir du lien, c'est-à-dire vous pouvez générer un lien et envoyer ce lien je sais pas, à une correspondance ou à quelqu'un. Voilà, il suffit seulement qu'il clique sur ce lien pour se connecter, et à ce lien vous pouvez associer à ça une durée de vie. Vous pouvez par exemple dire voilà, après 2 semaines le lien va s'expirer, après je sais pas, 1 jour, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, ainsi de suite, et après ce temps il n'aura plus accès en cliquant. Après ce temps, s'il clique de nouveau sur ce lien, il n'aura plus accès à ces différents pages là. Donc on ne pourra donc plus s'authentifier dans l'application. Après cela, on va aussi voir dans la quatrième partie,
on va voir le système d'authentification par HTTP basique, donc qui est un système qui est beaucoup plus géré par le navigateur, donc qui est très simple à mettre en place, et vous pouvez toujours l'exploiter dans le cas que vous avez des applications relativement simples. Vous pouvez exploiter ce système d'authentification qui est beaucoup plus géré par le navigateur, c'est-à-dire quand l'utilisateur essaie de se rendre dans une page qui est sécurisée, le navigateur automatiquement va ouvrir une boîte de dialogue donc dans laquelle il va demander à l'utilisateur de renseigner son nom d'utilisateur, son mot de passe pour pouvoir se connecter. Donc dans ce cadre-là, vous n'aurez plus à gérer le formulaire HTML et tout le reste. Donc c'est le navigateur qui va se charger d'ouvrir cette fenêtre-là. Et voilà, donc c'est ce qu'on verra tout au long de cette série de vidéos. Si vous n'êtes déjà pas abonné, je vous conseille déjà de le faire, de suivre cette série jusqu'à la fin, parce que celui qui maîtrise vraiment les systèmes d'authentification maîtrise Symfony. Vous n'allez pas connaître vraiment Symfony sans connaître en profondeur le système d'authentification. Et plus vous maîtrisez ce système, plus vous êtes productif. Donc vous avez une application qui est beaucoup plus sécurisée et vous développez beaucoup plus vite, parce que voilà, vous n'aurez pas un certain nombre de codes à écrire. Donc vous allez implémenter des choses, vous allez automatiser un certain nombre d'actions dans votre application. Donc déjà, je rappelle aussi que je suis coach, je suis formateur. Donc si vous avez des projets dans lesquels vous êtes coincé, vous avez besoin voilà, d'un point de vue de quelqu'un qui maîtrise un peu plus mieux la chose, vous pouvez me contacter au niveau de la description. Donc même si vous souhaitez moi aussi être accompagné tout le long de votre processus scolaire, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse mon numéro WhatsApp au niveau de la description avec mon adresse email. Donc vous pouvez me rejoindre tout simplement en cliquant sur les liens au niveau de la description. Donc voilà. Bon, sans plus tarder, on va passer au travail proprement dit. Donc, on va passer directement à la pratique de notre tutoriel. Déjà, on va commencer avec l'installation de notre framework Symfony. Pour l'installer, vous allez vous rendre dans symfony.com. Donc, je suppose que vous avez déjà quand même les bases sur Symfony, parce que avant de suivre cette vidéo, vous devez avoir minimum quelques bases sur Symfony. Donc, vous allez vous rendre sur symfony.com. Une fois dans symfony.com, on va aller dans documentation et on va passer dans Symfony Doc. Dans Symfony Doc, on va aller dans la section installation pour installer pour installer notre application. On va déjà commencer à créer notre premier projet. Donc vous avez les différentes commandes d'installation du projet Symfony. Donc on va directement commencer avec cette première commande là qui est où on va installer la version. Donc on va installer Symfony avec la version 7.0, donc qui est actuellement la version courante de Symfony. Donc on va récupérer cette commande ici. Mais pour ceux qui n'ont pas la commande Symfony installée dans leur application, donc s'ils évitent la commande Symfony et qu'ils ont une erreur du genre voilà, Symfony n'est pas reconnu, vous pouvez installer cette commande là. J'avais fait une vidéo sur le système sur comment installer la commande Symfony sur Windows. Donc vous pouvez aller dans la chaîne, vous regardez, vous allez retrouver une vidéo qui va vous montrer comment installer cette commande là. Ou aussi vous pouvez aussi installer directement à partir de Composer, parce que sur Composer c'est aussi possible. Vous avez aussi des commandes si vous ne souhaitez pas utiliser Symfony, vous pouvez aussi installer avec la commande Composer. Vous pouvez l'installer avec cela. Donc voilà, ce que je dois maintenant faire, c'est que je dois me rendre dans l'emplacement dans lequel je souhaite créer mon projet, et puis je vais lancer avec l'installation, avec la création de notre projet. C'est la commande que je venais de créer, de copier. Donc là, ici, on va entrer Symfony New. Ici, vous allez entrer le nom de votre projet. Comme nom du projet, on va appeler cela authentification Symfony. Au niveau de la version, ici à ce niveau, on renseigne la version avec laquelle on souhaite la version du projet, la version de Symfony. Donc si vous voulez travailler sur Symfony 6, vous pouvez remplacer ceci par 6.0 ou toute autre version de Symfony. Donc ça va récupérer seulement le code associé à cette version là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer avec le drapeau
full. Full va déjà permettre de créer le squelette de création d'un site Symfony, d'une application standard, parce que voilà, vous avez plusieurs manières d'installer avec full. Ça vous donne la possibilité, ça va déjà télécharger des dépendances nécessaires pour développer une application. Donc après cela, on n'aura plus besoin de dire qu'on va installer Profiler, on va installer Doctrine, tout cela. Donc ça va d'abord embarquer un certain nombre de composants, un certain nombre de bundles qu'on va déjà utiliser et exploiter. Alors que sans cette option, ça va juste installer le squelette de base de Symfony, tout simplement le code sans un certain nombre de bundles. Donc avec ce full, ça va créer cela. Donc ici j'ai une erreur, je sais pas ce que j'ai fait. Ici c'est Symfony New, donc voilà, je devais ajouter Symfony New, authentification Symfony full. À ce niveau-ci, le projet sera téléchargé, donc je dois patienter que le projet soit téléchargé, et voilà. Ici j'ai une erreur, je suppose que c'est probablement lié à la connexion internet, donc je dois revoir mon problème de connexion. Je dois revenir et puis de nouveau lancer la commande Symfony pour la création de notre projet. J'ai toujours la même erreur, je sais pas trop. À ça, je vais retirer le nom version, et puis je dois de nouveau lancer. Donc on va patienter. Donc je suppose que le problème est lié au problème de version, parce que voilà, ça dit que voilà, la version, ça ne trouve pas le package de la version 7. Donc je sais pas, mais voilà, on va lancer. Je suppose que ça doit installer la version 6, c'est la version 7 sensiblement égale. Donc on peut aller avec cette version là. Donc si vous êtes sur la version 7, le système reste le même, donc vous n'aurez pas des problèmes ainsi de suite. Donc on va installer notre projet. On va patienter que l'ensemble des fichiers soit téléchargé, et puis on va démarrer le serveur Symfony pour pouvoir engager avec le code proprement dit. Donc on a notre projet qui a été téléchargé. Donc on peut déjà se rendre dans ce projet. Donc on peut se rendre à partir de on peut se rendre dans ce répertoire. Donc et puis on va démarrer directement le serveur avec la commande Symfony-D. Et le -D va permettre de démarrer notre serveur en arrière-plan. Donc du coup, après démarrage, on pourra toujours continuer d'exploiter notre invité de commande. Vous pouvez constater là. Donc après le démarrage, notre projet a été démarré dans le port 8000. Donc 8000. Donc on peut déjà l'ouvrir en se rendant dans /8000. Donc à l'ouvrant là, vous pouvez constater que là on a installé la version 6.1.12. donc ici c'est bon. Donc après cette installation, on va maintenant lancer avec le système d'authentification. Donc cette page apparaît tout simplement parce qu'on n'a pas encore la page d'accueil. Je suppose que vous avez maîtrisé quelques bases au niveau dans Symfony. Comme déjà on a créé notre projet, on va maintenant l'ouvrir. On va l'ouvrir avec notre éditeur de test.
Ici, maintenant, bon, là maintenant, on a un autre projet qui est déjà ouvert. Donc, on a ce projet qu'on vient de créer à partir de la commande Symfony au nom du projet, ensuite full. Donc, on a créé ce projet-là. Dans le dossier SRC, vous pouvez constater que là, on n'a encore disons, aucun contrôleur. Donc, aucun contrôleur dans si on n'a pas encore dans UT. On va maintenant directement, on va ouvrir notre projet. Donc, notre projet qui était dans le port 8000. Donc, dans ce port 8000, si j'ouvre de nouveau, on doit démarrer notre. Là, ça ne fonctionne pas. Sûrement, mon serveur a lâché. Donc, je dois de nouveau faire un Symfony Serve-D. Après cela, j'ai mon projet qui a été démarré. Donc la première des choses, c'est que on va commencer directement avec la configuration de la page. On va déjà commencer par créer le contrôleur de la page d'accueil. Et pour la création de notre contrôleur, on passe par la commande Symfony console make contrôleur. On va appeler notre contrôleur room. On va appeler notre contrôleur homepage contrôleur. Ensuite, on va valider. Notre contrôleur a été créé. Donc, si maintenant on se rend dans ce contrôleur, on a ce contrôleur qui a été créé et puis on va switcher. On va utiliser ce contrôleur en tant que la page d'accueil. Ce qui fait donc que si on passe la route à celui-ci, à celle-ci et qu'on revient là de nous et qu'on actualise, on n'aura plus notre Symfony d'accueil. Donc, on n'aura plus cette page-là. On va plutôt retourner la page d'accueil que vous pouvez la customiser à votre goût. On a cette page là qui a été créée. Maintenant, ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va commencer avec la configuration de notre base de données parce qu'on va stocker nos utilisateurs dans la base de données. Et pour cela, vous allez vous rendre dans le fichier .env. Dans mon cas, j'utilise la base de données MySQL, mais libre à vous d'utiliser la base de données de votre choix, donc celle que vous utilisez généralement. Au niveau, on va configurer au niveau d'ici, comme c'est MySQL, au niveau du nom d'utilisateur de la base de données, cela est représenté par app. On va entrer root parce que je suis sur Windows. Sur Windows, j'ai root comme étant le nom d'utilisateur de la base de données au niveau du mot de passe. Le mot de passe est vide. Ici, maintenant au niveau de app, ici, ça correspond à ici, je vais mettre localhost qui est l'adresse du serveur. Sur Windows, localhost c'est suffisant pour pouvoir démarrer cela. Maintenant, ici, au niveau du nom de la base de données, je vais nommer ma base de données, je sais pas, authentification underscore tuto underscore def. Donc, je nomme cela def fini par def parce que c'est la base de données de développement, mais par là, je pouvais modifier quand vous êtes en test. Donc, je nomme ceci comme ceci. Ici, on a fini avec la configuration de notre base de données. Maintenant, on peut déjà la créer. Donc, pour créer la base de données, ça s'écrit à partir de la commande Symfony console doctrine database 2. Pour de créer. Donc, ce sont des commandes que vous êtes censé maîtriser cela. C'est pour ça que je disais que sur cette vidéo, doit avoir quelques bases sur Symfony. En lançant cette commande, ça va créer notre base de données. Donc, j'ai lancé. On a notre base de données qui a été créée. Si vous avez des erreurs, vérifiez si vous n'avez pas fait d'erreur au niveau de la configuration de la base de données. Ça a été créé. Je rappelle que pour lancer, avant toute chose, vous devez démarrer déjà votre serveur de la base de données. Donc, je travaille souvent, j'utilise PHP. Généralement, j'utilise PHP MyAdmin. J'ai déjà XAMPP qui est ouvert. Donc, vous devez vous rassurer d'avoir cela qui est ouvert. On a MySQL qui est bien ouvert. On sait quoi. Je n'ai pas rencontré d'erreur pendant la création. Donc, si vous utilisez PostgreSQL, n'oubliez pas de démarrer ce serveur-là. On a la base de données qui a été créée. Maintenant, pour gérer notre système d'authentification, Symfony intègre un bundle qui est installé même par défaut si on utilise l'option -full, qui est le bundle security. Si je m'en vais dans composer.json, j'aurai un nom du genre security bundle.
si vous recherchez là, vous allez retrouver ce bundle là. Donc c'est ce security là qui va nous permettre de gérer tout ce qui est authentification, tout ce qui est partie authentification dans notre application. Donc si aussi je me rends dans la description, dans la documentation, autant pour moi de Symfony, si mais par exemple je sais pas trop Security. Si je tape dans Google Security Symfony, si je lance cela, ça va vous afficher cette première page là qui est en fait la documentation qui est associée à notre bundle. Donc vous constatez ici que pour utiliser ce bundle, vous allez taper la commande Composer Require Symfony Security Bundle pour pouvoir installer le bundle. Donc dans le cas où vous avez installé Symfony à partir du squelette de base, c'est dans ce cas que vous avez utilisé. Mais si vous avez utilisé -full, vous aurez déjà cela qui sera préinstallé dans votre installation de base. Mais comme on l'a déjà, on n'aura plus à utiliser cela. Vous pouvez suivre la documentation, hein. Donc une partie de ce que je vous dirai tout au long de cette vidéo viendra de la documentation, mais pas la totalité, parce que la documentation est assez limitée. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont venir dans la vidéo que vous ne verrez pas forcément dans la documentation. Donc justement c'est ça le but de cette vidéo, parce que voilà, cette documentation, je dirais, incomplète. Maintenant ici on a tout cela qui décrit tout cela. Maintenant pour créer notre système de gestion d'authentification, de gestion des utilisateurs inscrits dans l'application, Symfony nous offre la possibilité, nous donne une commande qui permet de gérer cela. Cette commande correspond à la commande Symfony ou PHP Bin Console. Symfony console ou PHP Bin Console make user. Donc vous allez taper cette commande là, Symfony console make user. C'est cette commande là qui va gérer tout ce qui est authentification, qui va gérer la création, qui va initier la création de notre formulaire de notre système d'authentification, autant pour moi, et après on va associer à ça plusieurs propriétés. Vous allez valider. Maintenant ici on demande le nom qui sera associé à notre entité, à l'entité qui va gérer l'authentification. Donc on va conserver user. Je rappelle que tout ce qui est entre crochets, si vous voyez entre crochets, supposez que c'est la valeur par défaut. Vous pouvez taper entrée. Donc en tapant sur entrée, ça conserve cette valeur. Si vous pouvez utiliser user. Donc, on va nommer l'entité qui va gérer nos utilisateurs user. Vous pouvez utiliser un nom de votre choix. Mais dans notre cas, on va utiliser user pour rester assez simple. Dans la deuxième question, ici, cette commande va poser des questions au fur et à mesure, et on va répondre à ces questions et ça va générer le code associé en fonction des réponses entrées au niveau de notre terminal. Ici, il demande maintenant est-ce qu'on souhaite stocker les informations dans la base de données. Dans notre cas, on va stocker les informations dans la base de données, donc on va accepter en tapant sur entrée, yes. Maintenant ici, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la propriété qui sera utilisée comme attribut unique ou comme valeur unique de connexion. Donc est-ce qu'on souhaite se connecter avec l'adresse email, avec le username ou avec l'identifiant? Donc dans notre cas, on va se connecter avec l'adresse email. Donc l'utilisateur va devoir entrer son adresse email et ensuite le mot de passe. Donc vous pouvez mettre l'adresse email, mais si c'est le cas d'un site web, vous allez entrer username. Nous on va mettre email. Comme c'est email qui est entre crochets, on va taper sur entrée. Comme ça conservera l'adresse email. Maintenant, dans ce cas, dans la question suivante, on nous demande est-ce qu'on souhaite arracher le mot de passe. Est-ce qu'on veut arracher le mot de passe avant de le sauvegarder dans la base de données? On va dire oui. Pourquoi arracher le mot de passe? Tout simplement parce que en arrachant le mot de passe, arracher le mot de passe déjà, ça va déjà gérer la sécurité, parce que imaginez-vous si quelqu'un arrive à accéder à votre base de données et qui va copier tous les mots de passe des utilisateurs pour aller se reconnecter, là pour lui ça sera un pari gagnant, alors que s'il ne trouve que les hashes du mot de passe au niveau de la base de données, donc s'il arrive à y accéder et qu'il n'a que des hashes, il ne pourra pas se connecter, parce qu'au niveau du formulaire on ne demande pas le hash, on demande le mot de passe en clair. Donc c'est le système qui essaie de vérifier cela. Donc une personne qui a le hash du mot de passe et votre nom d'utilisateur ne pourra pas se connecter parce qu'il ne pourra pas décoder ce hash là. Donc c'est justement pour cela que c'est conseillé généralement de hacher le mot de passe avant de stocker en base de données. Et vous-même le propriétaire de la base de données, vous-même le propriétaire de l'application qui a accès à la base de données, une fois quand l'application sera en production, quand vous aurez accès à la base de données, vous ne pourrez pas afficher le mot de passe utilisateur, parce que tous ces mots de passe seront hachés, parce que on hache le mot de passe avant de stocker, et vous-même qui avez accès à la base de données, vous ne pouvez pas deviner quel mot de passe utilisateur est connecté. Donc vous ne pouvez pas récupérer son mot de passe de la base de données et aller vous connecter à son compte à partir du formulaire, parce que le mot de passe sera haché. Donc
seulement ça. C'est justement pour ça que vous voyez dans des systèmes, dans la plupart des systèmes, quand vous oubliez votre mot de passe, on ne vous l'envoie pas par email parce que déjà le système ne reconnaît, c'est pas possible de vous envoyer exactement ce mot de passe là. On met plutôt en place un système qui va permettre de réinitialiser. Donc, en le réinitialisant, ça supprime complètement le hash et ça recrée un nouveau. Donc, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas récupérer le mot de passe initial et vous envoyer là, ils n'ont que le hash. C'est justement pour ça que dans les systèmes, on n'envoie pas le mot de passe par email parce que dans la plupart des cas, si on a haché, on peut l'envoyer dans un cas où on n'a pas voulu hacher le mot de passe dans l'application où on a un mot de passe en clair, mais c'est déjà pas conseillé. Donc, ici là. Maintenant, on a créé notre entité. Donc, là, maintenant, on a ceci. On a créé on a fini avec la commande email user. Si on se rend maintenant dans le dossier entity user, on aura une entité user qui sera créée, donc qui va se charger de gérer les différentes propriétés de notre utilisateur. Donc on a l'identifiant, on a email, on a rôle qui va gérer tout ce qui est rôle des utilisateurs, il va stocker les rôles, puis on a le mot de passe qui va stocker les mots de passe. Maintenant, on va créer la table qui va gérer qui va stocker nos utilisateurs. Et pour la créer, on a déjà créé la base de données. Donc, on va d'abord générer la migration qui va générer le schéma de création de la table à partir de notre entité user. Et pour cela, vous allez taper la commande Symfony. Symfony console. Make Symfony console make donc ici, on va maintenant gérer cela avec la commande Symfony console make migration qui va créer notre migration. Ensuite, on va taper sur entrée pour que la migration sera créée. On a la migration. Maintenant, on va exécuter cette migration avec la commande Symfony console doctrine migration migrate. Il y a une erreur au niveau de la commande. Putain, qu'est-ce qui ne va pas? C'est migration, c'est on a Symfony console doctrine migration, donc je dois prendre le temps de saisir migration migrate. Là maintenant c'est bon. Ici on a notre migration qui a été exécutée. Donc si on se rend maintenant au niveau de notre base de données, on aura une base de données. Authentication tuto dev qui sera créé à l'intérieur. On aura notre table user. Le reste Messenger, ça nous concerne pas. Donc ça va gérer cette table gère des migrations, celle-ci gère les messages, donc les messages qui vont sortir de l'application. Et celle qu'on vient de créer, ça correspond à cette table ici. On a le champ identifiant, email, rôle, password. Donc c'est ici qu'on peut afficher les utilisateurs inscrits dans notre application directement dans la base de données, donc dans la table user. Ici jusqu'ici tout est nickel. Donc après avoir créé cela, on va maintenant créer notre formulaire de connexion. Donc et Symfony nous donne la possibilité de créer cela à partir d'une commande. Donc en créant la commande, ça va générer un contrôleur qui sera associé à ça, qu'on pourra par la suite modifier. Et ça va aussi générer notre formulaire, donc notre formulaire de connexion. La commande qui permet de créer cela est la commande Symfony console make. Symfony console make auth. En tapant cette commande, ça nous demande le style d'authentification qu'on souhaite utiliser. On a le premier style qui est empty authenticator. Ce empty authenticator, ça va permettre de laisser un certain nombre de pages publiques et tout le reste. Dans le deuxième cas, on a le login form authenticator, mais ce qui nous concerne, c'est le deuxième cas, c'est-à-dire ce qui est dans un. Donc le login form, parce qu'on va générer le formulaire qui va permettre aux utilisateurs de se connecter. Donc vous allez entrer un et puis on va valider. On demande le nom de la classe qu'on souhaite, on demande quel nom, on demande le nom qu'on souhaite associer à notre classe authenticator. Dans notre cas, on demande comme exemple avec custom authenticator. Dans notre cas, on va appeler cela security.
On va appeler cela Security Authenticator. Donc, on va valider. Maintenant, on demande quel nom. Quel nom soit utilisé au niveau de notre contrôleur. Donc, on va toujours l'appeler Security Controller. Donc, c'est dans ce contrôleur qu'on va voir toutes les routes, la route de connexion, la route de déconnexion. On va taper sur Entrée. Et ensuite, on demande est-ce qu'on souhaite générer la route de déconnexion, le lien qui va nous permettre de déconnecter nos utilisateurs. On va dire yes. Donc, on va demander à ce que ça génère cela. Maintenant, ici, on demande est-ce qu'on souhaite que le système supporte le Remember Me, c'est-à-dire est-ce que ça doit supporter le système de se souvenir de moi. Déjà, l'utilisateur se connecte à son compte prochainement, s'il revient, ça stocke la session, ça garde les identifiants en cookie. Comme ça, prochainement, si vous revenez dans le même site, si l'utilisateur revient dans le site sans se déconnecter, il va se connecter automatiquement. Donc, c'est ce qu'on essaie de demander ici. Est-ce qu'on souhaite utiliser cela? On va dire yes. Maintenant, dans ce cas, il y a deux types. Il y a deux types. Le premier cas qui est, c'est-à-dire, quand on affiche, le premier cas, on demande d'activer quand l'utilisateur clique, quand l'utilisateur coche sur la box, sur le bouton radio, quand il sélectionne ce souvenir de moi. C'est dans ce cas. Est-ce qu'on souhaite utiliser ce système-là? Ou, dans le deuxième cas, qui est dans 1, ou est-ce qu'on souhaite l'activer automatiquement, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'afficher ce champ, c'est-à-dire dès qu'il se connecte là, automatiquement, il n'a pas besoin de ce champ, mais c'est automatiquement pris en charge. Donc c'est là. Et par la suite, vous pouvez toujours modifier la durée de vie de la session. Est-ce que ça doit faire 6 mois avant d'expirer tout ça? C'est dans les paramètres, ce qu'on verra dans la vidéo. Dans le deuxième cas, on va mettre 1, c'est-à-dire ça va se souvenir de l'utilisateur automatiquement. Donc pas besoin de la checkbox. Donc voilà, on tape sur Entrée. Jusqu'ici c'est bon. On a les trucs qui ont été générés automatiquement. On demande déjà la première étape demande de customiser le new authenticator, c'est-à-dire l'authenticator qu'on venait de créer. Si on se rend maintenant dans notre dossier SRC, on aura un dossier ici on a contrôleur, on a un dossier security qui sera créé. Donc il sera créé et dans ce security authenticator qu'on vient de taper, on va faire quelques petites modifications. On va modifier la redirection après la connexion de l'utilisateur, c'est-à-dire quand l'utilisateur se connecte, vous allez décommenter cette ligne. Quand l'utilisateur se connecte, il sera redirigé vers quelle route. Donc quand on va connecter l'utilisateur, on va le rediriger à la page d'accueil. Donc vous allez entrer une route de votre choix, la route à laquelle vous souhaitez retourner l'utilisateur après la connexion. Vous pouvez par exemple retourner l'utilisateur, je sais pas trop, dans son profil, je sais pas, dans la page de paramètres pour qu'il continue l'inscription, je sais pas trop, mais vous allez entrer cela à ce niveau-ci. À la page, vous allez retirer après la connexion. Ici c'est bon. Ici c'est à ce niveau-ci. Donc on a modifié cela. Maintenant on demande de revoir. On a le template qui a été créé. Si on se rend maintenant dans le dossier template, on aura un répertoire security qui sera créé. Dans ce security, vous aurez le fichier login.html.html qui est en fait la vue de notre formulaire. C'est là qu'on a un formulaire qui est en méthode de poste. Et ensuite, on a le label, please sign up, sign in, on a email, mot de passe, on a le CRF token et on a le bouton se connecter. Donc, c'est cela. Et vous pouvez donc faire la mise en forme. Vous pouvez mettre en forme ce formulaire-là. Peut-être qu'en ajoutant les classes CSS du JavaScript pour le rendre beaucoup plus beau, lisiblement, pour ce qui est des questions graphiques. Maintenant, on a aussi un fichier qui a été créé qui est le fichier Security Controller qu'on a tapé pendant la création. Ce Security Controller va gérer tout ce qu'il y a. Vous pouvez customiser. Par exemple, si l'utilisateur est déjà connecté et qu'on essaie de se rendre là-bas, vous pouvez le rediriger vers une route. On dit que non. Par exemple, vous dites à part d'accueil dessus. Mais ici, on va déjà laisser ceci commenter pour l'instant. Donc on a ceci, on a déjà la première qui permet de loguer l'utilisateur, de se connecter l'utilisateur et on peut déjà la tester. On peut déjà la tester par exemple ici, on est dans notre serveur, on passe par la route slash login. Là on a déjà la page là voici donc le formulaire dont je parlais.
qui redirige là. Donc, vous pouvez customiser en gérant la mise en forme ici. Donc, on peut déjà essayer de connecter un utilisateur. Voilà. Si j'essaie d'envoyer, probablement on aura invalide credential, c'est-à-dire identifiant invalide, parce qu'il n'existe encore qu'un utilisateur dans la base de données. On n'a même pas encore créé l'utilisateur. Donc, dans la base de données, l'utilisateur est encore vide. Donc, pour ça, ça ne reconnaît pas cet utilisateur-là. Et pour cela, ça met invalide credential, identifié invalide. Maintenant, ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va lancer avec la création du formulaire d'inscription. Pour créer la formulaire d'inscription, on passe par la commande Symfony. Pour console, on a registration. On a make autant pour moi. On a make registration. On a la commande Symfony console make registration form. Après, on demande est-ce qu'on demande si on souhaite ajouter l'unique entity de validation et validation attribuée à user pour ne pas avoir des utilisateurs avec des usernames en fait, pour avoir des utilisateurs avec le username unique. Donc, ce qu'on demande, est-ce qu'on souhaite avoir un username unique pour chaque utilisateur? C'est-à-dire, si on se connecte avec l'adresse email, deux utilisateurs ne pourront pas s'inscrire avec la même adresse email. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'ils essaient de demander ici. On va dire oui. Donc, parce qu'on ne souhaite pas avoir. Maintenant, ici, on demande si on souhaite envoyer l'email de vérification de compte après l'inscription. Donc, dans notre cas, on va dire non. Mais vous avez le choix d'activer cette possibilité-là. Donc, ce qui va donner la possibilité que, après l'inscription, on envoie l'email d'activation de compte. Donc, l'utilisateur, après, l'inscripteur va aller vérifier son email pour pouvoir activer son compte. Mais dans notre cas, on va dire non. Maintenant, ici, on demande si on souhaite authentifier l'utilisateur après l'inscription. Donc, dès qu'il va remplir le formulaire, clique sur s'enregistrer. Est-ce qu'on va l'authentifier automatiquement? Donc, est-ce qu'il va se connecter automatiquement? On va dire oui. Dans le cas contraire, après l'inscription, il va devoir passer par le formulaire de connexion avant de s'authentifier. C'est-à-dire, après l'inscription, il va aller entrer son nom d'utilisateur, son mot de passe avant de s'authentifier. Mais dans le cas de yes, c'est-à-dire dans le cas de oui, après l'inscription, il sera automatiquement connecté. On va mettre yes. Maintenant, ici, c'est bon. Ici, maintenant, on dit déjà que tout est bon. Donc, on peut déjà s'inscrire en tapant, en allant ici à travers la route /register et puis bon, ça sera bien. Maintenant, ici, ce qu'on aura même déjà, ici, si on essaie de virer notre code, ici au niveau de contrôleur, on aura un nouveau contrôleur qui sera généré, qui est le contrôleur registration form. Donc, on peut s'y rendre, il va nous permettre de s'inscrire, de se connecter à travers quoi? À travers la route de /register, il va permettre déjà de s'inscrire. Je rappelle que vous pouvez modifier cette route là. Donc, vous pouvez quitter de registration à inscription, par exemple, si vous voulez. Donc, on va faire maintenant que ce n'est qu'à partir de la route d'inscription qu'on va devoir ouvrir cette route là. Là maintenant, dans le dossier template, on a aussi le template qui gère cela. On a register form qui est ce formulaire là, dont vous pouvez customiser. Donc, essayer de gérer la partie graphique. Donc, gérer la partie graphique et tout le reste. Voilà, j'avais fait un tutoriel sur comment créer un site de A à Z sur Symfony. Donc, si ça t'intéresse, après cela, tu peux aller regarder. Donc, si ici tu es un peu perdu, comment je l'ai mis en forme et tout le reste, tu peux aller regarder ce tutoriel dans la chaîne. C'est une playlist d'environ 10 vidéos que tu vas aller regarder. Tu vas voir comment travailler de manière globale sur Symfony. Donc, on pouvait modifier cela ici, sur le niveau de cela. Donc, on va déjà dans un premier temps aller ouvrir cette route là, la route d'inscription qui va nous permettre d'inscrire nos utilisateurs. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On va aller dans /register. Si je tape sur entrée, automatiquement, on doit ouvrir notre formulaire d'inscription. Ici, on a l'adresse email et ensuite, on a le mot de passe. Donc, ici, je dois déjà m'inscrire. Je dois m'inscrire ici, voilà. Il faut cocher ceci pour pouvoir s'inscrire. Ici, écrire à ce niveau-ci. Voilà, je suis automatiquement redirigé au niveau de la page d'accueil. Si je m'en vais dans Profiler, dans la barre de Profiler, vous allez constater que l'utilisateur est déjà connecté. Parce que j'avais activé déjà après l'inscription, l'utilisateur sera automatiquement connecté. Donc, ici, on a notre utilisateur qui est connecté. Donc,
on a inscrit notre utilisateur. Maintenant, si je me rends maintenant au niveau de la base de données et que j'actualise, j'aurai un utilisateur. Donc, j'aurai un utilisateur de nom ceci avec le rôle. Le tableau de rôle qui sera vide. Le tableau de rôle, en fait, va récupérer les rôles associés à un utilisateur. On a le mot de passe, comme je disais, le mot de passe qui est haché. Donc, comme je disais, ici, on a le hash du mot de passe. Du coup, l'utilisateur ne peut donc pas pouvoir récupérer ce mot de passe et pouvoir se connecter avec. Maintenant, on avait une route de déconnexion. Rappelez-vous bien, on avait une route de déconnexion au niveau de Security Controller qui était /logout. Ça permet de déconnecter l'utilisateur. Donc, vous pouvez déconnecter directement à partir de Profiler. Parce que ici, on a Profiler qui est déjà là. Mais quand vous serez en production, Profiler va disparaître. Quand on passe l'application en production. Et Profiler permet déjà de débugger, de voir ce qui se passe dans l'application, la mémoire et tout le reste. Donc, vous pouvez déconnecter l'utilisateur à partir d'ici ou à partir de la route /logout. /logout. Ici maintenant, là maintenant, je n'ai plus d'utilisateur connecté, donc aucun utilisateur n'est authentifié. Voilà, sur cette barre, on a ceci. Ou maintenant, on va maintenant essayer de connecter l'utilisateur parce que je venais de déconnecter l'utilisateur à partir de notre formulaire. Donc ici, je dois entrer l'adresse email que j'ai créé le compte et ensuite le mot de passe. Ah, c'est ceci. Ici, identifiant invalide. J'avais entré comme mot de passe. Ok, là maintenant c'est bon. Je viens déjà d'identifier notre utilisateur. Donc jusqu'ici, on a pu gérer la page d'inscription et la page de connexion. Donc voilà, sur Symfony, c'est comme vous voyez là. Donc à partir de quelques commandes, on peut mettre en place la page de connexion, la page de déconnexion. Maintenant, à ce niveau-ci, ce qu'on va maintenant faire, c'est que on va essayer de voir les rôles. Je ne sais pas si c'est mieux de passer dans la vidéo précédente, mais je dois passer. On va voir la suite dans la vidéo suivante. Comment on peut gérer des rôles, comment on peut restreindre l'accès à un certain nombre de pages aux utilisateurs. Mais avant cela, je préfère d'abord qu'on passe d'abord par la réinitialisation de mot de passe, par email. Donc ce qu'on verra dans la suite de ce tutoriel, dans la vidéo qui viendra après cette vidéo aussi. Donc jusqu'ici on a déjà fait le premier pas de notre tutoriel. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas ou déjà de liker la vidéo si ça vous a aidé. On se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va permettre à l'utilisateur de pouvoir réinitialiser son mot de passe en cas d'oubli. S'il en vient oublier son mot de passe, il va le réinitialiser. Donc on se prend dans la suite.